Dernier jour du mois de mars. On est bien sûr toujours en chantier. Alors comme vous voyez, la casquette rigide n'est pas finie. Parce que début mi-décembre il a commencé à faire mauvais. Et comme j'avais prévu de travailler à l'intérieur, l'hiver, c'est ce que je fais. Voilà, là Joss vient de peindre les coffres, les bancs de cockpit, les coffres de cockpit. Voilà. Les capots. Après ça sera les coffres. Donc la casquette, vous aviez vu, elle n'a pas bien bougé. Elle est toujours en attente. Et l'intérieur par contre ça a bien avancé. Voilà. Donc là je positionne à blanc les vaigrages qui ont été nettoyés, peints et pailletés. J'ai mis des paillettes de déco, je sais pas comment on appelle ça. Alors là on ne voit pas, mais le soir ça fait légèrement, ça scintille. Vous voyez là, peut-être là, pas sûr. Donc là c'est définitif. Je viens de finir, à part les joints qui vont être sur les bords, le plan de travail. Alors je devais le faire en inox et puis on m'a pas déconseillé, mais un collègue qui l'a fait me dit dès qu'il y a du soleil, ça aveugle. Et puis il fallait que je le fasse découper au laser. Donc c'est un peu le chantier. Donc c'est du formica. Voilà. Ouais, ça donne ça. Donc là il y aura un petit clips pour le tenir ouvert. La porte du frigo. 3 jours de boulot. Là il n'y avait pas de poubelle dans ce bateau donc j'ai fait une espèce de boîte. J'ai sacrifié un coffre et j'ai fait une boîte en fibre de verre qui fera une petite poubelle pour la journée quoi. Voilà, sinon tous les placages vous aviez vu, les vaigrages, c'est du plastique, c'est du film de gel coat. Donc là et là, facile d'entretien comme il y a la cuisinière. Voilà, ici il me restait du formica. Alors attendez, je vais éclairer. J'en ai mis là aussi. Et j'ai pu récupérer la robinetterie qui est très bonne qualité en laiton, mais qui était peinte et repeinte. Donc je suis arrivé à les décaper, les vernir. Donc ça va repartir. Et ici, voilà un bel achat qu'on a fait. Je vais vous montrer le régulateur d'allure, l'Hydrovan modèle XT. Un des meilleurs compromis parce que en fait il y a un safran de secours. Ça peut faire safran de secours plutôt, pour ceux qui connaissent. Là c'est l'aérien, la partie qui capte le vent et qui retransmet à un safran. Voilà, donc là il y a encore 2-3 jours de boulot. Ici j'ai installé le poêle à bois. Voilà, un petit poêle 5 kg de chauffage, de chauffe. Lui non, on doit faire 30 kg facile. Bois charbon et bien sûr pelé. Donc j'ai fait toute une... Il est fixé par le bas, par les côtés. De l'autre côté pareil. Voilà. Et le conduit, la cheminée en fait va partir d'ici. Comme j'ai fait sur l'ancien bateau. Je supprime le hublot, je le remplace par une tôle d'alu pour la saison d'hiver et
la sortie sera là. Comme ça m'échappe le balcon, ça m'échappe le halba de Tangon. Là, on voit bien que ça brille, je sais pas si vous voyez, enfin c'est marrant. Ça coûtait rien. Là, les vaigrages en attente de montage. La deuxième salle de bain, pareil, reste au joint. Là, j'ai adapté un robinet que j'avais pour le lavabo. Voilà, ça donne un peu une idée. Puis là, en fait, on pensait partir en juin, puis en fait, on s'est dit trop tôt. Ça va être septembre, et puis là, on est en train de se dire que finalement, vu qu'on a notre péniche aussi à préparer pour la vente, finaliser nos retraites, il se peut qu'on parte que début mars-avril par là, selon la météo. Ça nous laissera le temps de bien peaufiner et de ne pas partir fatigué. Parce que là, tous les jours, jour de l'an, Noël, samedi, dimanche. Tu prends le soleil là? Oui, c'est très Et là, ça fait 3 jours, on pouvait attaquer la casquette, mais on a des rafales à 80, 90. Et on a des parties de 9 mètres carrés, on ne peut pas s'amuser à les déplacer, sinon on va finir à l'eau. Voilà, une petite vidéo pour montrer les travaux. Allez, la prochaine, ça sera pour la casquette. Salut, salut! Ciao, ciao!